Les places rapidement, mesdames, messieurs. Merci. Juste à côté de notre gauche, il y a donc de Fabrice Faute. 0-15. Donc les joueurs semblent un petit peu s'observer pour l'instant. Voilà déjà Fabrice au filet sur une deuxième balle un petit peu courte d'Arnaud. 0-30. Ouais, légèrement dehors dans le couloir. Alors, même on n'est pas certain. Regardons. Quel début de match. Ouais, c'est parti sur les chapeaux de roue, effectivement. Mais on voit Fabrice qui a décidé donc de prendre le jeu à son compte, hein, très clairement. Il se retrouve déjà 2 fois au filet sur 4 points. Sur le jeu de service d'Arnaud, donc jamais facile. Et il fait le break. Mais on se rappelle hier, et d'ailleurs ça a pu peser dans la balance du côté de l'Allemand, bizarrement, mais c'est vrai qu'hier aussi, face à Alexander Popp, eh bien, Fabrice Santoro a tout de suite essayé de l'agresser. Alors ça lui a pas beaucoup réussi parce qu'il n'a pas réussi à convertir les balles de break. Je crois qu'il en avait eu 5 ou 6 sur ce jeu-là. Puis après, il s'est un peu embrouillé, mais cela dit, il a envie de prendre à chaque fois le match à son compte, Fabrice, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle quant à l'état d'esprit. Mesdemoiselles, asseyez-vous derrière les joueurs, s'il vous plaît. Fabrice Santoro qui va essayer de confirmer son break maintenant. Voilà Chrysler, l'épouse de Fabrice. Ah, c'est superbe, il a bien couvert le terrain, Arnaud Clément. C'était pas évident parce qu'il est il part de loin, passing, il part de loin en plus, très très loin. Et la tentative de passing était belle. Et attention, Fabrice est en difficulté sur son service. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir les 2 joueurs venir au filet. Ceux-ci ils vont se heurter à systématiquement le même problème, c'est que tous les deux sont de très bons contreurs et qui utilisent le passing en 2 temps, donc un premier passing dans les pieds pour pouvoir après ajuster un passing longue ligne. C'est ce qui va être intéressant à suivre.
Oh là 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 là. Que c'est bien joué. Alors ça c'est vraiment la lecture parfaite du jeu. Une construction du point formidable. Parce que sur un point comme ça, même si c'est Arnaud qui vient au filet, c'est quand même Fabrice qui dirige le jeu. C'est lui qui donne la cadence avec ses balles, qui décide d'accélérer ou de ralentir le jeu. Voilà qui est bien amené. Ça permet de se relâcher, je dis bien. Et on le voit vite rentrer dans le terrain pour prendre le plus tôt possible pour pouvoir donner l'accélération à cette balle. En tout cas, démonstration encore que Fabrice il n'est jamais battu. Hein. Quelle vigilance là. Merci le ralenti. Triste, Nolin. Oh que c'est bien joué, ce passing magnifique, croisé. C'est dans ces coups-là qu'il arrive à avoir une préparation très courte, hein, Julien. Hop. Et ce qui est important de revoir, c'est sa qualité d'appui et son application au niveau de ses petits pas. C'est un exemple. Et en tout cas, c'est parti effectivement sur les chapeaux de roue, un partout, Rémi Barbarin, le coach d'Arnaud Clément. Son papa. Son papa, et puis juste à côté, on n'a pas bien vu, mais il y a Camille Pain, une joueuse, également la compagne d'Arnaud. Et un break partout. Nice. 185 km/h. On vous le disait hier, probablement que les radars sous-estiment un petit peu la vitesse des services. Premier race en tout cas dans ce match. Il a été vite redescendu. 30-0. Hier en tout cas, Julien, on a pu noter la qualité de service en première balle d'Arnaud. Il a quitté le terrain avec un pourcentage de 75% de première balle et quasiment 90% de points réussis après sa première balle. Voilà. C'est un ace. Arnaud fait partie, on le voit là, 183 sur le radar. On sait très bien qu'il n'est pas très généreux cette semaine et on voit Alexander Popp qui était à ses vitesses hier. Donc Arnaud, pour son gabarit, est vraiment un excellent serveur. Ça y est, un jeu de service remporté par Arnaud Clément qui mène 2 jeux à 1. Ça ferait pas 8 points de suite là pour Arnaud? Un autre statisticien préféré va vous le dire. 8 des 9 derniers points. Ouais, très précis. Un break partout, puis un service remporté donc par Arnaud. Je vous le disais, les deux joueurs se sont affrontés 2 fois. Et c'est à chaque fois Fabrice qui l'a remporté. La première fois c'était à Monte Carlo sur terre battue 6-2, 6-1 et la deuxième fois donc c'était à Marseille dans des conditions à peu près similaires en 99 en finale. Victoire de Fabrice mais en 3-7. Regardez la comparaison des deux services. Ouais, c'était assez similaire hein, finalement ces deux gestes de service. Peut-être pas en toute fin de geste. Petite différence. Alors ce ne sont pas effectivement comme Julien le disait sur le papier deux très gros frappeurs au service, mais ils exploitent parfaitement le service, Fabrice et Arnaud, par un placement de balle extrêmement performant et par des effets également. Donc un public comblé hein, par ces deux affiches aujourd'hui.
Alors, est-ce que le public, ça c'est une bonne question, va prendre un plus ou moins parti pour l'un ou pour l'autre? Je pense qu'il va soutenir celui qui est un petit peu en décalage, hein, celui qui est un petit peu... Très probablement. Voilà. Allez, on attend que les spectateurs s'installent. Retour du déjeuner, toujours un petit peu agité. Puis on laisse la digestion. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, c'est parti. Arnaud Clément mène 2 jeux à 1. 15. Ah oui, il est parti peut-être un peu de loin là, Fabrice. En prenant une zone plein centre qui est jamais est assez courte. Sans problème pour la vivacité d'Arnaud. Il était pas loin encore le passing là. En tout cas, il est vraiment une volonté d'être offensif hein, chez Fabrice. De part et d'autre d'ailleurs. Ouais, certainement une volonté commune. Maintenant, il y a une place pour deux au filet. Bien souvent. Sandrine Dominguez. Ah, c'est magnifique. Il n'en demandait pas tant, hein, Fabrice. Le retour comme ça, assez haut. Et c'est sa première volée gagnante dans ce match à Fabrice. C'est bien retourné. Oula, oh, c'est super, super parce que fallait aller chercher hein, cette volée. Fabrice a été remarquable. Regardez, le retour est excellent, la volée aussi. Et cette balle, il l'accélère en plus. Merci pour ce beau ralenti, Tristan. Eh ouais. En connaisseur. Toujours cette qualité de premier passing, hein. Systématiquement il ne va pas chercher le coup gagnant, mais simplement déstabiliser Fabrice en lui touchant ses pieds. Allez, c'est bien, il s'en sort, Fabrice, et il égalise à 2 partout. Alors, c'est vrai que on se dit toujours, la difficulté, c'est de jouer un joueur que l'on connaît par cœur et dont on sait qu'il vous connaît également par cœur. Je sais pas si ça t'est arrivé déjà. Oui, bien sûr, souvent. Tout au long de l'année, on se joue. Mais là, on voit déjà à la fois Fabrice et Arnaud complètement en sueur au bout de 4 jeux.
Ouais. Donc bien décidé et déterminé pour accéder à cette finale. 0-15. Il n'y a pas de round d'observation, quoi. Non, je pensais, j'avais vu simplement le premier point. Je l'ai senti un petit peu attentiste, mais ça n'a pas duré. Donc il était beau. Ce coup de Fabrice. Il a enroulé la balle, regardez. Et comme dès qu'elle passe le filet, hop, elle redescend tout de Ouais. suite. Alors qu'Arnaud est à 1 mètre du filet, il arrive à la jouer encore en dessous du filet. On voit le travail de la main gauche de Fabrice. Premier service. Elle est bonne. C'est jamais facile à jouer. Hein, Je suis admiratif devant sa qualité de l'offre de défense. C'est vrai qu'on en parlait hier avec Patrice. Certains joueurs de la nouvelle génération, on a l'impression qu'ils hésitent souvent à jouer le lob. C'est peut-être un tort, hein, parce que Ce sont des balles, je ne veux pas dire injouables, mais qui peuvent très bien rétablir l'égalité dans l'échange. Mais ceci dit, il faut le maîtriser parce qu'il la met quand même régulièrement à 10 ou 20 cm de la ligne de fond de cours. Et quand on sait qu'elle monte à 10-15 mètres la balle. Il peut dire merci à la bande du filet Arnaud, parce que Fabrice était sans doute sur cette balle. 15-40. En tout cas, il a encore des balles de break à sauver, Arnaud. Par 2 fois obligé de lâcher sa raquette de la main gauche. Et ça, on le voit hein, chez Arnaud depuis le début de la semaine, il y a vraiment une volonté assez rapidement de prendre le filet. C'est pas un jeu qu'on lui connaissait forcément. Mais quand on connaît sa qualité de voler, son application, enfin moi je sais que je suis souvent surpris de le voir pas plus souvent au filet. Bah là, oui. La juge de ligne d'ailleurs a annoncé d'abord bonne puis faute. C'est assez curieux. Fabrice est tout de suite tourné vers le juge de ligne. Moi je me suis tourné vers Chris Laure pour voir. Elle te demande, hein, Chris Laure. Elle nous regarde, mais elle n'a pas l'air d'être plus persuadée que nous. Voyons voir. C'est difficile parce qu'en plus il y a la bande du filet à l'image, donc on a du mal. Le cœur de Chris Laure qui parle, elle me dit elle dit touche. Elle est bonne, évidemment elle est bonne. Non mais ce qui est étonnant c'est la réaction de la juge de ligne qui a annoncé d'abord la balle bonne et ensuite faute. Allez. C'était bien joué, hein. Très malin hein, chez Fabrice d'essayer de perturber Arnaud. 2 mm dans un sens, 2 mm dans l'autre, et là ça faisait break pour Fabrice. Comme quoi des fois. Et là on voit bien déjà sur ces statistiques 10 points gagnants pour Arnaud. Oui mais c'est un peu leur jeu qui veut ça aussi. Hein. Mais d'un autre côté, Fabrice a provoqué pas mal d'erreurs. Julien Beneteau. Qui est en finale. En double, voilà. Et voilà Arnaud qui s'en sort bien. Hein. Il était mené 0,40 je crois. Il a eu à sauver 3 balles de break. Il y a eu cette balle un peu contestable. Et finalement 3-2 pour Arnaud qui remporte son service. Oui, alors je vous le disais, Julien Beneteau en finale du double. C'est vrai qu'on a beaucoup de Français on aura de toute façon. On est gâté. Voilà, on aura de toute façon des Français en finale, puisque donc évidemment soit Arnaud, soit Fabrice iront en finale
du simple. Et au niveau du double, eh bien, il y a une finale 100% française. Julien Beneteau et Nicolas Mahut seront opposés à Mickaël Liodra et Fabrice Santoro. Et oui, 4 passing shots pour Arnaud. C'est vrai qu'on les a vus tout à l'heure. Ça lui a permis de remporter, de faire le break notamment tout à l'heure. En tout cas, c'est un match qui est vraiment parti sur de bonnes bases. Tiens, Fernando González. Alors Fernando González, vous allez le voir tout à l'heure, si vous ne l'avez pas suivi déjà cette semaine en notre compagnie, c'est l'un des joueurs les plus explosifs du circuit, avec un coup droit extraordinaire, un service qui a été cette semaine à 207 km/h, mais je vous le disais, en plus les radars sous-estiment un petit peu. Très très fort Fernando González, et il sera en demi-finale tout à l'heure face à Andrei Pavel, et puis on l'a vu signer des autographes, et je peux vous dire que c'est vraiment un joueur extrêmement sympa, qui se plie à au public, aux volontés du public, des fans, etc., et des organisateurs. Il a pris une bonne cote ici pour être en contact toute la journée avec les organisateurs, les sponsors, les gens du public. Il est très très apprécié. Ouais, très pro et en même temps très sympa. Allez, Fabrice Santoro au service. Et en plus, il a une gueule. Ça aide. Ils sont pas nombreux les joueurs à faire des glissades d'un mètre sur green set. Ouais, c'est ça. Et on voyait aussi entre autres Fabrice, Arnaud et Olivier Mutis nous ont régalé là-dessus cette semaine. Oh, quel retour. Cette application qui... Oh là là, le chat. Et on voit la flexion des jambes. Tout le travail est là parce que le haut du corps ne bouge absolument pas, et tout le travail est fait au niveau des jambes, ce qui lui permet d'avoir une grande stabilité et beaucoup de contrôle au moment de la frappe. On parlait des lobes tout à l'heure, effectivement, il faut être précis parce que sinon un lobe raté, on s'expose tout de suite. Voilà. 35. Et on a vu González cette semaine à plusieurs reprises faire un trou dans le terrain sur ce type de balle, en mettant toute son énergie dans le smash. Légèrement dehors. Et on voit Arnaud il est systématiquement 1m50, 2 mètres dans le terrain pour prendre ses secondes balles et pour pouvoir trouver des angles et prendre du temps sur Fabrice, parce qu'en fait la clé du match est tout simplement là. Ouais, 33% de réussite après une deuxième balle seulement pour Fabrice. Donc les consignes de Rémi Barvarin, donc l'entraîneur d'Arnaud, ont été très très claires. Laisser le moins de temps possible à Fabrice. Oh là là. C'est extraordinaire. Cet enchaînement, service volé, cette volée, elle est magnifique. Elle est magnifique. 34. On voit le travail des jambes à nouveau. On va voir la glissade fin de course, il me semble, là. Ouais. Attention, balle de break. Une deuxième en plus. Et Arnaud qui fait le break, qui mène 4-2 dans ce premier set. Et on mène par 4 jeux d'avant. Il n'y a pas grand chose à se reprocher Fabrice sur ce jeu-là, mais Arnaud a très très bien joué, il a saisi vraiment toutes les occasions. Et effectivement, en retour de service, il est assez impressionnant. On voit
on voit Fabrice se parler. Je pense il a toujours dans la tête cette balle de break long de ligne à 30-40 là, qui a été annoncée faute. Dehors, malheureusement pour Fabrice Santoro. Belle course vers l'avant d'Arnaud, regardez. Hop, quelle vivacité. Parce que le fait de courir et toucher la balle est une chose, mais là il faut pas qu'il touche le filet. Et quand on sait qu'il vient à 20-25 km/h et qu'il doit s'arrêter sur 1 mètre. Fabrice qui est pas heureux hein, jusqu'à présent sur certaines balles. Il a beaucoup d'erreurs à 10 cm. Que c'est bien fait. 2 frappes de balle. Service parfait. Au centre. Et la conclusion en allant vers l'avant. Il n'y a rien à dire. Et ça aussi c'est parfait le contre-pied. Et Arnaud qui se détache. 5 jeux à 2 dans ce premier set. On joue depuis presque une demi-heure. Et c'est à Fabrice maintenant de trouver des solutions pour enrayer le jeu d'Arnaud qui est vraiment bien en place. Hein. On a l'impression qu'il a une stratégie bien dans la tête et qu'il l'applique à la perfection. Ouais, on voit que il y a eu ce jeu crucial hein, où il y a eu 3 balles de break, il me semble, consécutivement. Oui, il y a 0,40. Un manque de réussite qui peut très bien donner l'avantage et le break dans ce set à Fabrice. Donc ça s'est joué de peu. C'est pour ça, c'est un peu comme hier. On parlait beaucoup contre Pop. Un premier set. Au deuxième jeu, il a je crois 5 ou 6 balles de break. Et après, Pop réussit à les sauver et il est parti pour remporter la manche. Et deuxième et troisième set, il se procure que 2 balles de break, Fabrice. Et il les réussit. Et les 2, il les convertit. Donc on voit l'importance à ce moment-là du mental et de la faculté de jouer ces points importants. C'est vrai que d'un point de vue simplement psychologique, un match peut se résumer à 3-4 minutes. Et 3-4 minutes où on a à faire face aux points les plus importants. Donc voilà, le public qui essaie de relancer Fabrice. Les arènes de Metz. 5 jeux à 2 donc pour Arnaud Clément. Fabrice n'a plus le choix. Il doit entamer une série de jeux victorieux. Et ça commence peut-être avec des balles neuves. Une montée en 2 temps. Toujours ce travail de la main gauche pour masquer le coup au dernier moment et trouver cette zone court croisée. Est-ce que le fait de jouer justement à 2 mains des 2 côtés rend pas le jeu assez illisible pour l'adversaire? On l'a vu sur le jeu juste avant quand là, il se relève un petit peu sur cette frappe. Le jeu juste avant quand il a fait son retour amorti. Et au dernier moment, Fabrice a complètement changé d'orientation avec sa main et il a même lâché la raquette de sa main droite pour finir avec sa main gauche. C'est vrai que c'est le seul joueur à être capable de faire ça. Et qui rend les choses considérablement difficiles c'est pour ça qu'on c'est un retourneur et un admirable joueur de double. Parce que jusqu'au dernier moment, il est capable de masquer n'importe quelle balle. C'est bien servi. Allez, 45, 2 balles pour revenir à 5-3.
Mickaël Liodra et Nicolas Mahut qui seront demain adversaires en finale du double. Une jeune génération. Ah, il était bien fait ce lob d'Arnaud Clément. 40. C'est bien en tout cas que Nicolas Mahut et Julien Beneteau soient en finale. Parce que Fabrice et Mickaël, on pouvait s'y attendre. Il me semble un peu heureux ce lob, non? Parce que... Je suis pas un spécialiste. Non, mais j'ai vu la raquette tourner au moment de la frappe dans la main d'Arnaud. On va dire que c'était voulu. C'est pas impossible. Quel retour encore. Au dernier moment. Hein. Voilà, Camille Camille. Klein. Avec Géraldine Dominguez faisant partie de tout le staff de l'organisation de cet Open avec des arènes Qui commence à presque s'animer. pleines. Pour encourager évidemment Fabrice qui est malmené dans cette première manche. Avantage. Nouvel avantage pour revenir à 5-3. Oh, quel passing. Il avait parfaitement anticipé Arnaud Clément. Pourtant, j'ai l'impression qu'il part tard en plus, Fabrice, hein, justement là, justement. Ouais, c'est impossible à lire. Impossible à lire. C'est presque un choix de gardien de but sur un penalty. C'est là où on voit que les deux joueurs se craignent, puisque hier, contre Pop, Fabrice n'anticipait pas sur ces balles-là. Il est resté où il était parce qu'il avait Plus d'assurance. Ouais. beaucoup plus d'assurance. Et là, il connaît le passing d'Arnaud, il est obligé de faire un kick double. Une balle de 7 pour Arnaud Clément. Sur le service de Fabrice Santoro. Première manche. J'ai pas compris. Julien, vous pouvez m'expliquer? Moi, j'ai pas compris. Allez, on se retrouve juste après la pub, après la réussite donc dans ce set d'Arnaud Clément qui a remporté cette manche 6-2. À tout de suite. Là, tout de suite. Mazda 6, un style à couper le souffle. Élue deuxième voiture de l'année en Europe en 2003 et première dans sa catégorie. Le plaisir de conduire est enfin récompensé. Pour fêter cette année de succès, Mazda crée la Mazda 6 anniversaire 5 portes, une série limitée tout équipée. À découvrir dans le réseau Mazda. Comme vous, ils ils ont choisi RTL2. C'est Phil Collins avec vous sur RTL2. Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert sur RTL2. Bonjour, c'est Sting sur RTL2. RTL2. Entrez dans le son pop rock. Retour dans ces arènes de Fabien. de Metz, pardon. Arnaud Clément contre Fabrice Santoro et vous voyez les stats sont assez éloquentes. 15 coups gagnants pour Arnaud contre 4 pour Fabrice, plus de fautes directes chez Fabrice et surtout un pourcentage de première balle qui est pas terrible pour Fabrice Santoro et en revanche qui est toujours aussi bon dans ce tournoi pour Arnaud Clément, je vais y arriver. Et donc la première manche pour Arnaud Clément, 6-2. On joue depuis 34 minutes. Il va falloir que Fabrice monte en puissance maintenant et enraye la détermination d'Arnaud. Nouvelle armure pour Arnaud qui a changé donc. Passer du vert au orange. Voilà.
Ceci dit, j'y reviens, mais Fabrice est peut-être un peu émoussé aussi physiquement. Il faut pas oublier Ouais, c'est vrai. qu'il a déjà enchaîné 3 matchs en double, 4 matchs en simple. En plus, comme c'est une tête d'affiche, il est obligé de jouer le double après le simple, systématiquement tous les jours, donc ça le fait finir très tard, vers 11h, minuit. Puis compte tenu de l'abandon de Philippe Pechner face à Arnaud Clément, il a eu 50 minutes de battement entre son match de simple et son match de double. Et le match de simple a été quand même extrêmement accroché. Regardez, c'est bien placé, 154 km/h. Et un ace, c'est le 4e et 5 jeux d'affilée pour Arnaud. J'ai en fait un petit peu peur, non? Je vois Fabrice s'asseoir Ouais, il est sur pas le... très bien, j'ai l'impression. Alors que théoriquement, il n'y a pas de pause, J'ai l'impression qu'il a demandé il me semble, le soigneur. le traîneur. Ouais. On peut lire un peu l'anxiété sur le visage de Chris Laure. Mesdames, messieurs, le soigneur. Voilà, le soigneur. Voilà, le papa de Fabrice Santoro, qui est également son entraîneur. Le soigneur qui fait son entrée sur le court pour Fabrice. J'espère que c'est pas trop grave. Juan, bien connu, un des kinés donc de l'ATP qui nous suit tout au long de la saison. Donc on va peut-être profiter de cette pause pour accueillir Paul Quétin, préparateur physique à l'ATP, pour peut-être revenir un petit peu au sujet qu'on a lancé tout à l'heure. Paul, bonjour. Ça va bien? Bonjour. Donc voilà, on a parlé tout à l'heure du calendrier, de l'aspect physique, de la préparation, que les joueurs étaient préparés pas forcément pour enchaîner des entraînements en plus des matchs. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu? Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'aspects différents dans ce point-là. Je pense que, premièrement, il y a le programme de compétition. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les joueurs ne sont pas toujours capables de faire les choix qu'ils devraient faire, notamment en termes de programmation. Ils ont pris des habitudes, notamment en termes de calendrier, etc. Et ils ont un petit peu de mal à changer leurs habitudes pour essayer d'établir un programme qui soit plus cohérent en termes de préparation physique notamment, c'est-à-dire se donner vraiment le temps d'une part de préparer les tournois, c'est-à-dire de se donner le temps de construire la forme, et d'autre part de se donner le temps de récupérer entre les tournois, et ça je crois que ce sont deux aspects très importants. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de l'habitude qu'ont les joueurs souvent à faire qu'un seul échauffement et le match par jour? Guy en parlait sur le reportage, qu'il fallait être entraîné en conséquence comme sportif de haut niveau. Donc ton point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que pour avoir fréquenté aussi d'autres sports, c'est vrai qu'en tennis, on a un certain nombre d'habitudes. Là aussi, on parlait de calendrier, mais on pourrait parler de préparation, d'échauffement, etc. En l'occurrence, l'échauffement du matin, on a l'impression que c'est un peu toujours la même chose. C'est plus un échauffement technique, c'est-à-dire retrouver des sensations avec la balle, etc., que vraiment une mise en route physique. Ce qui fait qu'avant le match, on n'a pas toujours, effectivement, une remise en condition pour se préparer vraiment à être à 100% dès le premier jeu. Alors, quand on sait l'importance notamment de remporter son service immédiatement à l'entame du match sur ce type de surface, on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément à 100% dès le premier point. Paul, on a vu Fabrice faire intervenir le soigneur. Là, il est mené 2-0 maintenant dans ce deuxième set, pas trop inquiet. Ouais.
Moi, je ne sais pas trop sur le plan physique. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu un point un petit peu litigieux tout à l'heure qui lui donnait effectivement le break. Et on a le sentiment que depuis ce point-là, il y a une espèce de cassure quand même, apparemment aussi dans la tête. Alors, est-ce que derrière, il a une petite gêne au niveau musculaire ou autre? Je ne sais pas, mais c'est vrai que le match a semblé basculer à partir de ce moment-là. Merci beaucoup. On connaît le lien direct entre mental et physique, bien sûr, Paul. C'est que s'il avait fait le break, peut-être que physiquement, il aurait peut-être moins ressenti ce petit coup de mou, comme on dit dans le milieu. Je crois qu'il y a peut-être un petit peu de fatigue. Il me semble qu'il a terminé assez tard hier soir avec le double. Ouais, on en parlait. Bon, il est en train d'accumuler, en termes de temps passé sur le court, plus de temps que ces dernières semaines ou ces derniers mois réunis. C'est vrai que bien sûr. Là, il le paye peut-être un petit peu. Bon, merci. Merci beaucoup pour ces précisions importantes. Et là, ça fait une mauvaise série vraiment pour Fabrice. Ce type de point qui peut relancer Fabrice Santoro. Superbe ce retour, regardez. Et c'est le premier point que Fabrice remporte sur les 14 derniers points. Ça y est, il enraye peut-être la série là. Une belle série d'Arnaud Clément. Et en voici un deuxième. De l'autre côté, mais toujours le long de la ligne. Il n'y a rien à dire parce que la montée est belle. La montée est belle. Et on vient de voir, merci pour le ralenti. Fabrice est un des rares joueurs, un petit peu comme au golf, à laisser le regard et la tête sur sa balle et son plan de frappe et laisser frapper son coup et garder toujours l'endroit de l'impact fixé. Et c'est très particulier parce que peu nombreux sont les joueurs qui le font aussi. D'ailleurs, à ce propos, hier Arnaud disait, mais franchement, vous trouvez que Fabrice il joue normalement? Et il parlait de ça justement, il dit, un joueur qui reste fixé sur son point d'impact, il n'y en a pas beaucoup effectivement. Donc voilà, on va juste revenir, on fait remarquer quelque chose d'exceptionnel, c'est la première double faute d'Arnaud. En tout cas, une balle de break sauvée par Arnaud. Allez, superbe. C'est bien avancé, bien construit, bien déposé sur la fin, sur la conclusion. Et ça lui permet d'avoir une deuxième balle de break dans le jeu. C'est dommage. Celle-là lui échappe. C'est peut-être ça hein, la différence par rapport à ces derniers jours chez Fabrice. C'est un manque de régularité, de précision surtout. C'est vrai que ça se joue à quelques centimètres. Hein. Oui, c'est rien, mais... C'est ça, on dit un manque de précision, mais il est quand même... C'est faute, c'est quoi? Il est 10 cm de la ligne, quoi.
Oh là là, magnifique. Magnifique de part et d'autre, parce que c'est vrai que c'est très bien joué de la part de Fabrice au filet. On va le revoir sans doute au ralenti, mais quelle course encore d'Arnaud. C'est exemplaire, et quand on voit sa disponibilité juste après la frappe là, on le voit, il est déjà parti avant que Fabrice. Bien joué en tout cas de la part de Fabrice Santoro. Nouvelle balle de break, c'est la 3e. Quelle qualité de course. Allez, c'est peut-être l'occasion là, pour Fabrice sur la 2e balle d'Arnaud. Que c'est bien retourné très long. Et enfin, il réussit à faire le break, Fabrice. Et il revient à 2 jeux à 1. Alors, est-ce que ça veut dire que Fabrice va retrouver ses sensations? Parce que depuis deux partout dans le premier, Fabrice n'avait pas remporté de jeu. Donc ça va lui permettre de souffler et puis d'essayer de reprendre la course-poursuite. On voit là son regard qui reste au moment de l'impact. Il a un regard, c'est extraordinaire, hein, Fabrice. Une sorte de regard comme ça, presque halluciné. Et voilà pourquoi justement Arnaud nous mimait presque le jeu hier de Fabrice, et il nous disait mais franchement vous trouvez ça normal vous? C'est ce qui explique peut-être le fait qu'il fait rarement des erreurs de centrage. C'est pour ça aussi que Fabrice dit que son jeu est très particulier, et Fabrice dit lui-même que on reste rarement indifférent à son jeu, soit grosso modo on déteste, soit on adore. C'est évident. Nous on adore. Mais sachez que et du côté des joueurs, on est tous admiratifs. On est tous admiratifs. Gianni, il n'en perd pas une miette. Quel chasseur. Bon, on peut en parler, une exposition dans les couloirs des arènes de ses meilleurs clichés. Est-ce que vous avez vu l'effet là? Ah, c'est dommage. Il y a eu un effet. C'est incroyable. Parce que on va essayer de voir la balle. C'est le coup d'après. Ouais. On va voir la balle faire un écart d'1 mètre sur le côté. Regardez. Et hop là, il faut qu'un joueur comme Arnaud soit surpris par Normand. Je peux vous dire qu'elle a été travaillée cette balle. Il rigole. Oh là là, quel toucher de balle, quel toucher de balle. Ah, il n'est pas l'un des meilleurs joueurs de double au monde pour rien. Je dirais pas le meilleur, mais on peut ne pas être loin puisque systématiquement Fabrice gagne avec, à part cette année qu'il a fait, où il a fait toute l'année avec Mika. Ici, il changeait souvent de partenaire. On l'avait avec Olivier Delettre, avec beaucoup de joueurs remporter des titres. Et c'est le seul à pouvoir s'adapter à beaucoup de partenaires. Au style très différent en plus. Bien sûr.
bien joué de la part d'Arnaud qui a pris Fabrice à contre-pied. On va le voir. Mental. Hop. Très peu de gestes, une raquette devant. Quel travail de jambes pour venir à la hauteur et mettre ses yeux au niveau de la frappe. 40-30. Allez Fabrice. Il y aura faute en retour d'Arnaud qui dans l'ensemble joue très juste aujourd'hui. Et là encore, c'est joué parfaitement, quoi. Il n'y a rien à dire de la part d'Arnaud Clément. Égalité. Est-ce que Mais ça, faut Fabrice, aller la chercher il fait la celle-là différence là. Peut-être un tout petit peu loin du filet pour cette première volée. Mais quel trajet parcouru par Je sais pas Arnaud, combien il a de quelle paires de jambes vivacité. dans les poches. Ouais, le premier passing déjà était presque parfait. Fabrice a réussi à le remettre. Avantage Clément. Du bout de la raquette, mais ça n'a pas suffi. Et c'est une balle de break maintenant que doit essuyer Fabrice Santoro, qui est mené 1-7-0 et 2-1. Oh là 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 là. Toujours croisé, hein. Ce coup croisé fait énormément de dégâts aujourd'hui. Fabrice qui tire un petit peu la langue. Clément mène. Est-ce que cette volée de nouveau elle est à 10 cm de la ligne de fond de cours pour trouver cette zone là? Et c'est la 5e fois qu'Arnaud Clément fait le break. Et il mène 3 jeux à 1. Et voilà Fabrice qui souffre. À chaque occasion, Arnaud réussit à mettre dans le mille. Quel placing encore. Il lui laisse. Arnaud lui laisse quand même pas beaucoup de brèche, hein, parce que là il joue bien Fabrice, mais quelle constance dans tous ses passings, ce petit jeu c'est monstrueux. Toujours ce bon esprit au sein des joueurs. Superbe retour. Le service d'Arnaud était un peu plus court que d'habitude. « 158 km/h.
Ignacio de la Peña, le coach de Fernando González, qui suit ce match avec beaucoup d'attention parce que son élève pourrait retrouver l'un de ces deux joueurs en finale. Oh, il la remet. Il la remet. Ah, il avait fait le plus dur. C'est frustrant pour Fabrice, je le comprends. Mais en même temps, là encore, qu'est-ce qu'il a à se reprocher? Il n'a rien, là, il fait les décalages. Il ouvre, super passing. La volée là, elle est Quelle vivacité chez Arnaud Clément, c'est extraordinaire. Et oui, on s'agace parce qu'on ne trouve pas de solution. L'adversaire joue trop bien. Elle est solide la raquette. On félicite l'équipementier. Il a des ressources, hein, Fabrice, il a des ressources. Bah, il essaye de ne pas subir le jeu. Hein. Il tente beaucoup de choses. Il est rarement récompensé. Et un ace pour conclure. 5e ace pour Arnaud Clément dans ce match. 4 jeux à 1 déjà dans cette deuxième manche. Alors c'est vrai qu'hier, Julien, dans le match face à Alexander Pope, on a eu un moment donné à l'esprit éventuellement un gros passage à vide concernant l'état de forme de Fabrice et surtout sa capacité à rebondir. Là c'est encore pire, hein, j'ai l'impression. Le doute s'installe sérieusement. C'est pire au niveau du score. Pas forcément, mais ce qu'il y a, c'est que là, Fabrice a certainement une tactique bien définie dans sa tête. Et il semble pas convaincu, satisfait de ce qu'il produit. Et pour l'instant, il ne voit pas trop Arnaud flancher. Et ça doit le faire douter, étant donné que peut-être physiquement, il peut moins compter sur cet aspect physique et plus sur cet aspect technique et tactique. Donc il se trouve devant une impasse. Mais ceci dit, j'ai déjà vu réagir... Oui, Santoro. Allez, il est déjà revenu effectivement de situation compliquée dans sa longue carrière, Fabrice Santoro. Celle-ci, en tout cas, en est une de situations compliquées. 6-2, 4-1. Il doit absolument inverser la tendance maintenant. C'est vrai qu'elle est solide cette raquette. Parce qu'il n'y a pas été que le dos de la cuillère. Je suppose qu'on le revoit 2 fois parce que c'est super rare de voir Fabrice jeter sa raquette. Ouais, et on voit en tout cas un taux de réussite assez faible au filet chez Fabrice, contrairement à Arnaud. Et même si cette balle est lente, mais elle vient à 2 à l'heure, elle vient se poser au niveau de ses semelles. Elle était pas loin celle-là. Pour tous les retourneurs, c'est vraiment le schéma à montrer dans les écoles, ce premier passing au centre pour pouvoir après avoir le temps de fixer le volleyeur. Rémi Barbarin qui reste très concentré. Son joueur est peut-être en train de se qualifier pour sa deuxième finale cette année. C'est sa langue qu'on voit ou alors c'est la barbiche? C'est la barbiche. Blonde. Il est trop fort cet Arnaud. J'adore. C'est bien d'afficher des looks différents.
pris un peu plus tôt et tout de suite le décalage se fait. 40. Pourtant il le manœuvre bien. Alors est-ce que c'est pas justement la conséquence de la fatigue là? Parce que on a l'impression qu'il craque un petit peu dans l'échange comme ça. À chaque fois qu'il y a des échanges un peu longs en fond de cours, il veut conclure. Et il manque cette finition, qui est comme dans beaucoup de sports, qui est 80% du résultat. Hein. Je vais reprendre l'exemple du golf, c'est que si on a un long drive et puis qu'après on met systématiquement 3 ou 4 putts pour la mettre dans le trou, c'est pas rentable. Parce que si on a un petit jeu, une finition qui est très bonne, c'est tout de suite là qu'on va faire des scores. Il manque de précision également dans les amortis, ce qui est pourtant l'un des secteurs où il excelle d'habitude, Fabrice. Et c'est une balle de break pour Arnaud Clément. Pratiquement une balle de non-retour, hein, Jérôme. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est pas une balle de match, on en est pas loin. Allez, c'est bien sauvé, parfait. Un ace. Et c'est son premier ace dans ce match, à Fabrice. Ouais, il est à l'aise, il est en confiance. Arnaud, qui a été pas évidente à reprendre cette balle en demi-volée. Faire jouer l'adversaire sous le filet pour gagner du temps. Un nouvel avantage pour Arnaud Clément. Dehors cette balle. Et 5 jeux à 1 pour Arnaud Clément. Ça sent le roussi pour Fabrice Santoro. Arnaud Clément mène 6-2, 5-1 et c'est lui qui va servir pour le gain de cette rencontre et pour une place en finale. Moment important dans la carrière évidemment d'Arnaud Clément. Quelque chose, une statistique qui est surprenante. Hier on l'avait vu dans le deuxième et troisième set ne pas dépasser les une ou deux fautes directes. Là dans ce jeu c'est 3 fautes. Ouais. Je ne sais pas si elles sont consécutives, mais 3 fautes directes en coup droit. En coup droit dans un seul jeu. Comme tout à l'heure. Ouais, il m'a menti, enfin Ouais. il m'a entendu certainement. Sursaut d'orgueil. Ah, il est beau ce retour. Pareil, hein, il y va quand même là. C'est pas évident à reprendre ces balles. Non. Très haute. Mais ça va bien avec la concentration et la minutie d'Arnaud. On l'a vu faire beaucoup de petits pas pour s'ajuster sous cette balle. Que c'est bien joué encore. Dans la trajectoire de balle notamment. Il est rigoureux Arnaud.
Il s'emballe pas. Il attend les occasions et il est à 2 points du match. Deux balles de match pour Arnaud Clément. Et oui. Peut-être que pour la première fois en 3 rencontres, il va réussir à battre Fabrice Santoro. Et par la même occasion à se qualifier pour cette finale du tournoi de Metz. Open de Moselle. 2 balles de match. Il est au service. Et voilà. Il a voulu se faire plaisir, Fabrice Santoro, mais malheureusement le plaisir c'est Arnaud Clément qui l'a, celui d'aller en finale. un petit peu frustré. Enfin, je suis frustré comme peut-être pas mal de monde, mais la semaine de Fabrice peut se comparer à un marathon, enchaîner simple et double très tard le soir. Bref, félicitations pour ton parcours et il sera là demain en double de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que le tournoi n'est pas terminé pour Fabrice puisqu'il a une finale à disputer. Alors ce sera pas en simple, mais ce sera en double avec Michael Liodra face à Julien Beneteau et Nicolas Mahut. En tout cas, belle semaine pour Fabrice Santoro, 6-2, 6-1, cette fois-ci le patron sur le court. C'était lui, c'était Arnaud Clément. Qui l'emporte donc en un peu plus d'1 heure et qui se qualifie pour la finale. Deuxième finale cette année pour Arnaud Clément. La première c'était à Hertogenbosch et donc maintenant c'est à Metz. On va écouter justement Fabrice Santoro avec Marc Maury. Mais là ça faisait beaucoup d'efforts On salue depuis la quelques disponibilité jours. parce que Et puis c'est vrai que